Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans notre 19e épisode intitulé La lutte des courants islamiques contre le Coran, partie 2. Dans notre épisode précédent, nous avons abordé l'émergence des courants islamiques, notamment les deux plus dominants et les plus répandus, le sunnisme et le chiisme. Nous avons également abordé l'amalgame entre les termes Rasoul et Nabi, que nous approfondirons davantage dans cet épisode. Bien que nous ayons affiché les 45 courants islamiques en activité, parmi eux le soufisme, le coranisme et le kharijisme, sans les détailler. Pour résumer notre propos, nous ne nous attarderons pas à définir chaque courant individuellement, car ceci est déjà fait de manière exhaustive dans divers ouvrages. Parmi les 45 courants islamiques, les plus violents sont empreints d'un orgueil démesuré plutôt que de sagesse, car chaque faction adhère à une doctrine qu'elle cherche à imposer aux autres. Mais dans tous les courants, sans exception, les adeptes ressentent un besoin impérieux d'appartenance à une faction pour exister à travers elle. Ils en viennent à défendre cette faction avec acharnement au détriment de la vérité, car leur existence semble dépendre de cette appartenance. Pour eux, c'est une question de survie, d'honneur et de fierté. Ces courants islamiques maintiennent un rapport de force, animé par une soif inextinguible de pouvoir, visant à asservir les autres factions par la contrainte, voire par la violence. Ils emploient tous les moyens à leur disposition pour demeurer au sommet du pouvoir, sans réaliser qu'ils se trouvent en réalité dans une condition des plus abjectes. Malheureusement, la majorité des croyants ont choisi d'accorder une importance excessive à ces courants islamiques, allant jusqu'à les placer au-dessus du Coran. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur suffit pas, comme mentionné dans le verset 51 de Sourate Al-Ankabut. « Awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim, inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqawmin yu'minun » Il est dit dans ce verset, « Ne leur suffit-il donc pas le livre que nous t'avons révélé, détaillé afin qu'il soit compris ? Il y a là qu'une connexion divine et un rappel pour des gens qui croient. » Les coutumes sociales et les enjeux politiques ont donné lieu à des déviations et des altérations des lois coraniques. Des pratiques et des croyances ont été introduites ne s'accordant pas avec le Coran. Qu'est-ce qu'un courant religieux ? Il est tout simplement un ensemble de principes et de lois humaines fondés sur l'interprétation d'une religion à travers un prisme social, et ceci depuis des temps immémoriaux. Le premier livre, la Torah, texte divin révélé à Moussa alayhi salatu wassalam, a été supplanté par un autre écrit, le Talmud. Le deuxième livre, Az-Zabour, texte divin, a été remplacé par ce qu'on appelle aujourd'hui les psaumes de David. Le troisième livre, Al-Injil, texte divin révélé à Al-Masih Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, a été remplacé par 26 versions différentes de la Bible réparties entre 4 branches chrétiennes. Le dernier livre, le Coran, révélé à Muhammad alayhi salatu wassalam, a été remplacé par ce qui avoisine 600 000 hadiths, toutes branches confondues. Les enseignements coraniques n'échappent pas à cette règle et ont été interprétés à travers le prisme social de ces courants, ce qui a entraîné des distorsions et des contradictions flagrantes. Cette situation déplorable éloigne les musulmans de l'essence authentique du message coranique. Au lieu de se concentrer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'efforcer de comprendre et d'appliquer ses enseignements, une grande partie des musulmans s'attachent plutôt à leur fonction et à leur interprétation. Par exemple, à la sunna, alors que le terme sunna lui-même leur échappe. En vérité, la sunna, qui veut dire cycle, appartient à Allah et à nul autre, comme mentionné dans le verset 62 de Sourate Al-Ahzab. Sunnatallah fil ladhina khalaw min qabl.
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Allah nous a enjoint de ne pas nous diviser et de ne pas créer des factions religieuses, car une telle manœuvre nous égarerait à coup sûr. Malheureusement, la nature humaine tend à prévaloir, établissant un système de lois destiné à la servir elle-même. Le verset 32 de Surat al-Rum en est la preuve éclatante. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Il est dit, ceux qui ont fragmenté leur religion et en ont fait des sectes, chaque faction exultant de ce qu'elle détient. Bien des personnes se révolteront contre nos propos, mais sachez que cette révolte ne vise pas à défendre la religion, mais uniquement à défendre leur faction. Toutes les guerres de factions qui se sont produites au cours de l'histoire n'étaient pas des guerres de religion, ad-din, mais des guerres de principe, al-milla, comme mentionné dans le verset 120 de Surat al-Baqarah. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Il est dit que ni les Yahouds ni les Nasara ne t'accepteront jusqu'à ce que tu suives leurs principes. Dis-leur que l'unique voie est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu suis leurs désirs et leurs passions, après ce qui t'a été révélé de connaissance et de savoir, Allah t'abandonnera et tu n'auras ni soutien ni protecteur. Il est manifeste dans ce verset que le terme utilisé est milla et non ad-din. Hatta tattabi'a millatahum. Cette précision est cruciale pour distinguer entre la religion d'Allah et les factions islamiques qui n'ont rien à voir avec elle. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'être sunnites, chiites, kharijites, soufis ou coranistes? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être musulmans, muslimoun, de croire en lui, mu'minoun, et de ne rien lui associer, ghayra mushrikoun. Les prophètes étaient-ils des ennemis entre eux? Non. Ils véhiculaient tous le même message, bien que des différences temporelles et géographiques les séparaient. Ces différences constituaient les rares distinctions entre eux. Tous les prophètes formaient les maillons d'une même chaîne. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est-il venu annuler les enseignements des autres prophètes et les remplacer? Non. Il était le dernier maillon de cette chaîne et tous les autres prophètes étaient ses frères, suivant les principes de leur ancêtre commun, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Voici une preuve à travers le verset 9 de Surat al-Ahqaf, où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager de dire ce qui suit. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Dis, je ne suis pas différent des autres messagers, et je ne sais pas ce qui l'adviendra de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un éclaireur et un avertisseur. Est-ce que tous les dires de Muhammad alayhi salatu wassalam étaient une révélation? Nous aborderons cette question en différenciant les termes Rasoul et Nabi. Considérons ensemble cette succession. Muhammad alayhi salatu wassalam remplissait deux fonctions. Tout d'abord, en tant que Rasoul, c'est-à-dire messager. Nous sommes tous d'accord que son message est clairement le Coran. Dans le verset 67 de Surat al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager, Rasoul, et non à son prophète, Nabi, de transmettre son message. Il dit « Ya ayyuha rasoul » et il ne dit pas « Ya ayyuha nabi ». « Ya ayyuha rasoul » بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ô messager, délivre ce qui t'a été révélé de ton Seigneur, et si tu ne le fais pas,
tu n'auras donc pas délivré son message. Et Allah te préserve des gens, Allah ne montrera jamais la voie aux impies. C'est-à-dire que l'obéissance est requise dans le contexte du message. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul, le messager. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'obéir au messager étant donné que le message qu'il transmet est la parole d'Allah. An-Nabi, en l'occurrence, désigne le prophète et non le messager. Cela concerne sa personnalité, ses préférences et ses choix en tant qu'individu. C'est pour cette raison que tous les versets qui s'adressent à Muhammad alayhi salatu wassalam pour le corriger s'adressent à lui en tant que Nabi et jamais en tant que Rasoul. Par exemple, prenez le verset 1 de Sourate Tahrim. Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrim ma ahallallahu laka. Ô prophète, pourquoi interdis-tu ce que Allah t'a donné licite? Ceci est la preuve flagrante que Muhammad alayhi salatu wassalam n'était pas législateur et n'en avait pas le droit. La différence entre le messager et le prophète, c'est que le messager ne peut pas se tromper, puisque la parole qu'il transmet n'est pas la sienne, mais celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le prophète, en tant qu'être humain, peut se tromper et il est corrigé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas de rejeter catégoriquement la pensée humaine, mais plutôt de la replacer dans son rôle et dans son contexte approprié, en tant que complément historique et traditionnel, et non en tant que loi et religion. Les courants islamiques sont des traditions qui se succèdent et sont différents les uns des autres. Ils ne sont en aucun cas une religion et doivent être soumis à une analyse critique afin de garantir qu'ils ne contredisent ni ne dévient des enseignements coraniques. Or que des centaines de milliers d'interprétations humaines sont à l'opposé direct du Coran, comme par exemple la lapidation, qui n'a aucune existence dans le Coran, ou le mariage des enfants, un acte abject que le Coran interdit formellement, ou le droit de succession de l'héritage par testament, al-wasiyya. 14 versets coraniques ont été annulés par les hadiths référenciés Sunan ibn Majah, numéro 2697. Notre conseil est le suivant. En rétablissant une compréhension équilibrée de la relation entre les courants religieux et le Coran, les musulmans pourront revenir à l'essence véritable de l'islam et bénéficier du guidage divin contenu dans celui-ci, tout en continuant à pratiquer leurs traditions en tant qu'héritage culturel et patrimoine ethnique, mais pas en tant que loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela permettra de prévenir les déviations et altérations qui ont pu survenir au fil du temps. N'oubliez jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte d'être muslimines, mu'minines et rien d'autre. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.